Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça me fait super plaisir de vous reparler à nouveau pour ceux qui veulent bien écouter mes petites péripéties, mes petites histoires. Mais écoutez, déjà, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien profité de ce bel été qu'on a eu, du moins nous sur Bordeaux. Personnellement, je suis resté ici, j'adore l'été sur Bordeaux, c'est vraiment le top. Ça m'a fait vraiment beaucoup de bien, j'ai vraiment kiffé. Et puis écoutez, bah là c'est la rentrée, on est on est sur un superbe dimanche bien pluvieux. Ça y est, c'est reparti. L'automne arrive. Et bah, écoutez, je voulais vous faire d'ailleurs cette petite vidéo tout simplement pour vous expliquer un petit peu qu'est-ce qui s'est passé cet été, les petites erreurs durant la préparation, même si j'avais déjà fait une vidéo par rapport à tout ça, que ce soit avec Louis ou même sur ma chaîne. Mais j'avais envie de reprendre certaines choses, certaines erreurs aussi qu'on a comprises plus tard et comment va se passer aussi ma prochaine préparation. Mais si je commence à un peu trop parler, je ferai une autre vidéo pour parler de ce qui va se passer après. Donc déjà, je vais surtout vous parler un petit peu de ma phase de repos de cet été. L'objectif, clairement, ça a surtout été de réduire les entraînements. Donc j'ai pris 6 semaines de repos vers début juillet jusqu'à mi-août. Alors pourquoi autant de temps? Tout simplement, alors je n'avais pas forcément de problème, quoi que ce soit, mais ça faisait déjà un peu plus d'un an et demi que j'avais pas pris ne serait-ce qu'une semaine de repos. Donc je ressentais le besoin de me reposer, déjà parce que au retour de la compétition, au retour sur Bordeaux en France, j'avais besoin de manger un peu moins, j'avais besoin de moins entraîner et surtout remettre en ordre bah, tout ce qui est système nerveux, aussi en termes de chimie. Hein, je vais pas, même si c'est un sujet délicat, mais c'est important pour moi d'être transparent en tant que professionnel par rapport à ça. Donc c'était surtout laisser le corps se nettoyer entre guillemets et essayer de restaurer aussi des fonctions endocriniennes, etc. Donc tout ce qui peut être lié à la thyroïde, en termes d'hormones. Après, bon ben voilà, je suis en TRT, donc en testostérone replacement thérapie, c'est-à-dire en prenant un petit dosage de testostérone pour avoir un taux normal. Comme vous le savez, je ne vais pas rentrer dans les détails de tout cela parce que déjà d'une, c'est illégal et puis on n'est pas là pour ça. J'ai pas envie aussi que beaucoup de gens reproduisent tout ça, mais voilà, c'est juste pour vous expliquer un peu la période dans laquelle j'étais. Et aussi l'utilisation de certains compléments alimentaires pour la relance hormonale, etc. Euh, Il y a plein de compléments. Je suis pas là ici, je suis pas là sur cette vidéo pour vous vendre quoi que ce soit, hein. C'est vraiment pour vous dire qu'il y a des compléments qui sont super sympas pour le système hormonal, notamment pour la thyroïde, tout ce qui est sélénium, iode, etc., le zinc, etc. Donc voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails maintenant par rapport à tout ça, mais voilà, c'était surtout une phase de repos pour pouvoir se sentir mieux, que ce soit au niveau psychologique, mental, dans la vie de tous les jours, et aussi au niveau physique. Alors je touche du bois, heureusement, moi je n'ai pas de douleur ou de blessure. D'ailleurs, je ne me suis jamais blessé en muscu. Et les douleurs que j'ai pu avoir, c'était surtout des douleurs au coude. Mais ça, c'est des douleurs qui sont plutôt normalisées à mon niveau, c'est-à-dire que quand vous avez acquis une certaine masse, et ben, vous n'avez pas le choix de pousser lourd, de choper beaucoup de force. Et donc forcément, les coudes, c'est ce qui prend le plus cher, c'est-à-dire surtout à cause des poussées au niveau pec, etc. et les exercices triceps. Voilà, avoir un peu de transparence avec vous, réduire la fréquence et l'intensité des entraînements et une bonne période de repos cet été. Et pour ce qui est de la partie mentale, bah voilà, c'était pas forcément le plus facile en rentrant. Je vais pas dire que j'étais en dépression, etc. Hein, c'est pas du tout ça le truc, c'est que bah, y avait une petite phase où en fait on n'en parle pas assez, mais si vous voulez, je pense que n'importe qui, et d'ailleurs si vous avez expérimenté ça après une compétition, n'hésitez pas à en parler en commentaire, mais on a toujours une petite phase entre guillemets, je mets bien des guillemets, de dépression dans le sens où on n'a plus d'objectif, court terme, long terme, et bah forcément on n'a plus trop de raisons entre guillemets de se lever le matin, même si on a un travail, même si j'ai un travail de coaching, etc. Heureusement qui est là et qui me prend beaucoup de temps et qui me prend aussi beaucoup au niveau du travail, et ça c'est super. Et donc ça me remplit pas mal mes journées, etc. Je peux vaciller sur autre chose pour m'occuper, mais c'est surtout une partie où bah, c'est très important d'être bien entouré,
d'avoir d'autres hobbies, autres activités, etc. Et c'est pour ça que j'ai choisi pendant 5 6 semaines de ne pas m'entraîner pour aussi profiter, faire d'autres choses, passer des moments seuls aussi, tu vois, ça peut être tout simple, hein, tu vois, il y avait des journées, je travaillais le matin, je me levais tôt, et puis après je partais en balade, je partais à la plage, etc., tout seul, les petits écouteurs, la petite musique, et puis ça fait du bien, c'est important aussi d'avoir des petits moments de solitude et de penser un petit peu à soi. C'est pour vous parler un petit peu de tout ça. Après, au niveau diététique, bah, écoutez, c'est surtout essayer d'augmenter les calories, que ce soit surtout en termes de lipides, encore une fois pour aider le système hormonal, hein, parce que c'est surtout les graisses qui vont aider le système hormonal, et de réintroduire aussi un tout petit peu plus de glucides. Donc voilà, j'ai fait vraiment super attention cet été, sans me forcer, hein. Pour moi, maintenant, les postes compètes sont plutôt faciles à gérer. J'ai pas vraiment de problème sur ça. En même temps, j'avais pas énormément souffert durant cette préparation, donc j'avais pas vraiment de raison de me jeter énormément sur la nourriture. Donc sur ce point-là, c'était plutôt facile. Après, je tiens à nuancer aussi le fait que durant cette phase de repos, j'ai augmenté un peu plus le cardio. Donc je faisais un peu plus de vélo ou de marche, juste surtout pour le cœur, éviter de perdre mon métabolisme que j'ai acquis durant la préparation et surtout ne pas faire trop de gras, etc. Donc voilà pour cette petite phase de repos de cet été. En tout cas, là j'ai repris les entraînements surtout depuis mi-septembre, donc là ça fait 10 jours. Et quand je vous dis reprendre, c'est que j'ai vraiment repris les entraînements à 300%. Je remets du poids, donc je peux vous dire que là cette première semaine de reprise, elle m'a vraiment achevé en termes de fatigue, surtout nerveuse. Donc c'est tout à fait normal, mais là ça va bien mieux, j'ai pu bien me reposer et, euh, et surtout bien récupérer. Ensuite, j'aimerais vous parler des erreurs durant la prépa de 2025, que ce soit sur la diète, l'entraînement. Sur la chimie, sincèrement, il n'y a pas d'erreurs qui ont été vraiment faites. Donc sur ça, je ne vais pas aborder quoi que ce soit. Déjà d'une, bon, je ne vais pas rentrer les détails comme je vous ai déjà dit, et il n'y a pas eu d'erreur à ce niveau-là, car on a toujours fait les choses plutôt correctement avec Louis. On n'a jamais abusé de quoi que ce soit, et c'est pas ça qui nous a fait défaut, si vous voulez, sur la préparation. C'est surtout des ajustements, déjà d'une diététique, et un tout petit peu d'entraînement, dont je vous parlerai tout à l'heure. Donc, premièrement, au niveau diététique, en fait, ce qui m'a fait énormément défaut, comme vous le savez, depuis maintenant 2 ans, je fais du jeûne. Donc, je jeûne le matin. Donc, je jeûnais jusqu'à 13 h environ, midi. Et j'ai continué à faire ça pour la reprise en open, tout simplement parce que je me sens bien, je me sens bien comme ça avec le jeûne, et j'avais pas forcément envie de me faire 5 à 6 repas par jour ou 7. Enfin, ça, c'est énormément de temps, c'est beaucoup de préparation, de digestion, etc. Et donc je m'étais dit, bah écoute, on va rester sur 4 repas, surtout en début de préparation, donc en janvier 2025. Et bah, c'est là où on a fait des erreurs, et c'est là où moi je me suis pas assez écouté. Tout simplement pourquoi? Parce qu'en fait, tout ce que je cherchais aussi à faire et à optimiser, en fait, c'était ma faim durant la préparation. Donc en fait, ce que je faisais, c'est que je jeûnais un maximum de temps. Donc j'essayais de jeûner jusqu'à midi et demi, 13 h. Et du coup, comme ça, de 13 h à 23 h, j'avais mes 4 repas. Et en plus, j'étais sur une diète à 4000 calories, donc j'avais pratiquement 1000 calories sur mes repas. Ce qui était vraiment beaucoup. Et même, j'avais fait en sorte de réduire certains repas. Donc par exemple, un repas à 600 cal et puis l'autre à 1400, 1500 calories, etc. Donc j'avais des repas aussi avec de l'avoine, et je faisais en sorte d'avoir un volume alimentaire énorme avec beaucoup d'eau, ça gonflait énormément. Et en fait, c'est là où les erreurs ont été faites, c'est que, en fait, sur cette préparation, j'ai pas du tout souffert de faim. Je n'ai pas du tout eu faim sur cette préparation, à part un petit peu le matin. Et le problème, c'est que je pense que ça a beaucoup joué sur ma sangle abdominale. Alors, heureusement, c'est quelque chose que j'ai rattrapé très rapidement cet été. Ça n'a pas été une erreur, si vous voulez, comme on peut voir souvent des mecs en body des personnes, pardon, qui ont des sangles abdominales énormes, etc., dû bah, déjà forcément aux quantités de nourriture, mais aussi à l'utilisation excessive de GH et d'insuline, qui font que bah, les viscères, etc., se développent en fait, hein, elles grossissent tout simplement. Et du coup, bah, moi, heureusement,
en ayant été toujours assez light sur ces choses-là, j'ai pas eu si vous voulez, d'excès par rapport à ça, de grossissement au niveau des viscères. C'est surtout quelque chose qui a été dû en fait aux quantités de nourriture, tout simplement. Donc, en fait, si vous voulez, vu que de 13 h à minuit, je m'envoyais des gros repas, et ben en fait, l'estomac n'avait pas le temps de rétrécir, la taille non plus. Et c'est une erreur vraiment bête, parce que c'est des choses qui ne me sont jamais arrivées sur mes autres préparations. Puis je me rappelle, j'ai toujours eu très faim sur les autres préparations, et c'est là que je voyais que bah, ma taille s'affinait, que je pouvais faire mes vacuums, etc. Alors, en plus, comme vous le savez, j'ai vraiment pas eu de chance, parce que comme vous le savez, je suis tombé malade juste avant la première compétition. Donc déjà, j'étais pas content de la sangle abdominale, plus la maladie. C'est ça qui a fait que j'avais clairement limite un bubble gut. Tout ce que je déteste et tout ce que je n'ai jamais voulu représenter en bodybuilding. Donc c'est pour ça que ça a été dur ensuite après le retour en France. Parce que, en plus, malheureusement, bon, certaines personnes l'ont souligné, etc., d'une façon assez méchante. Et bah, je n'ai pas honte de le dire, hein, ça peut vous toucher. Ça peut vous toucher. Et bah, après, c'est aussi grâce à ça que ça m'a fait remettre en question sur beaucoup de choses. Donc d'un côté, je les remercie, même si c'est pas forcément sympa de certains de la façon dont ils l'ont fait. Mais bon, il faut savoir des fois s'accrocher, accepter la critique, même si des fois elle n'était pas des plus gentilles, mais il faut savoir accepter certaines choses, se remettre en question et mettre de côté justement bah, cette méchanceté pardon, qu'il peut y avoir certaines fois. C'est des fois le défaut des réseaux sociaux. Donc voilà les gars, donc c'était surtout ça pour vous dire que une des premières erreurs sur la diète, ça a été le volume alimentaire. J'aurais dû mettre ma diète sur 5 ou 6 repas et éparpiller beaucoup plus mes calories là sur la journée. Mais malheureusement, comme je m'étais habitué à faire du jeûne, etc., bah en fait sur le moment, j'ai pas du tout pensé à ça. Je suis resté dans cette optique et en fait je me suis dit, bon bah voilà, comme à chaque compétition, un mois avant la compétition, c'est vraiment là où je pense qu'on va devoir baisser les calories. Du moins je pensais qu'on allait devoir baisser les calories et baisser les quantités de nourriture du coup. Et du coup je me disais que c'est là que la taille allait s'affiner. Mais malheureusement, mon métabolisme était vraiment super élevé. Et ça c'est une des deuxièmes erreurs qu'on a pu faire aussi, c'est que je faisais beaucoup trop de pas. J'étais à 15 000 pas de moyenne. Alors ça peut sembler pas énorme hein, pour le commun des mortels, ou du moins ceux qui pratiquent le bodybuilding, mais pour un poids de 123-125 kg sec, 15 000 pas, c'est vraiment beaucoup en termes de mes dépenses. Et comme je vous dis, j'étais à 4 000 calories et je perdais du poids. Je séchais. Mais le problème, c'est que en fait, j'aurais dû plutôt me mettre à 11 000, 12 000 pas par jour et avoir une diète beaucoup moins chargée en calories pour avoir moins de volume alimentaire, avoir peut-être un peu plus de protéines et moins de glucides pour avoir moins de volume alimentaire, faire un choix différent aussi sur les aliments. Et c'est là où j'aurais pu avoir une taille beaucoup plus fine, un aspect en X comme j'ai toujours eu. Et voilà, c'est les petites erreurs qui ont été faites sur cette préparation. Mais comme vous le voyez, c'est pas des erreurs, pardon, c'est pas des erreurs de malade, hein, il n'y a y a rien de mal. Mais il faut aussi se dire que chaque préparation est une leçon et que ces erreurs font partie de la progression pour devenir un meilleur athlète, tout simplement. Donc, c'est tout à fait normal de passer par là. Malheureusement, ce qui me dégoûte un peu, bah, c'est que forcément, c'est des erreurs un peu de débutant. Et puis, je rejette absolument pas, attention, la faute sur Louis. Comme on a toujours dit, les fautes, elles se font à deux. C'est moi aussi qui aurais dû être beaucoup plus alarmant, en fait, au vu de ce que je ressentais, de ce que je voyais au niveau de la taille, etc. Et c'était aussi la première fois que Louis préparait quelqu'un en open. Donc voilà, je suis très content d'ailleurs qu'on continue à travailler ensemble. C'est moi qui ai appuyé aussi sur ces points-là, etc. Et on a trouvé comme d'habitude un terrain d'entente et c'est là où c'est super, comme d'habitude avec lui, parce qu'on arrive à communiquer, chacun arrive à assumer ses erreurs, etc. Que ce soit lui comme moi, hein, parce que bien sûr, lui aussi il en fait, moi aussi, et c'est comme ça qu'on avance. Donc voilà pour la petite vidéo d'aujourd'hui. Je pense que je vais refaire une autre vidéo la semaine prochaine pour vous parler un peu des prochains projets. Donc comme je vous ai dit, là j'ai repris la diète, j'ai repris l'entraînement, etc. J'ai repris tout carré à 200%.
Je vous expliquerai un petit peu les objectifs, je vous montrerai un petit peu du coup quelle est ma diète là sur cette phase de reprise, quel est mon entraînement, etc. Ça sera intéressant de rentrer un petit peu dans les détails. Et surtout que, bah, écoutez, je suis super content de commencer du coup cette phase de prise de masse, si on peut dire, en étant plutôt propre et au final ne pas avoir perdu tant que ça de muscles. Donc c'est plutôt sympa, ça présage du bon pour les prochains mois. En attendant, je vous remercie à tous pour ceux qui envoient des messages, qui me disent qu'on sait qu'on reprenne les vidéos YouTube, etc. Ça me fait plaisir. Je me dis que bon, au moins il y en a quelques-uns à qui ça sert et quelques-uns qui regardent tout ça. Donc c'est super sympa. En tout cas, vous ne lâchez rien, c'est la reprise. Bonne chance à tous ceux qui sont, bah, je sais pas, en prépa de compète, etc. Ce mois-ci, il y en avait beaucoup. Il y a encore des NPC, WNBF, etc. Donc c'est super sympa, j'ai hâte de voir tout ça, il va y avoir un super niveau. En tout cas pour ceux qui ont pu vivre des mauvaises expériences ou ont fait des erreurs durant leur préparation, n'hésitez pas à partager votre expérience en commentaire, ça peut être sympa de voir tout ça, de voir aussi les erreurs que certains ont fait et les solutions qu'ils ont trouvées. Ça pourra en aider certains, pardon. Et je vous remercie, merci à tous, j'espère que vous avez kiffé le petit format et puis je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.